Bon matin, Doc. Oui, Steve, bon vendredi. Suggestion d'une auditrice qui peut avoir l'air bien banale, mais qui ne l'est pas pantoute, qui est super Non. sympathique à jaser. Karine nous demandait, elle dit « J'ai peur de vieillir et de devenir malcommode. Ma mère est une malcommode, ma tante est une malcommode. C'est-tu génétique, cette affaire-là? » Ouais. Mère et tante l'ont été toute leur vie. Alors, oui, effectivement, la propension à être désagréable chroniquement et à adopter des comportements détestables pour l'entourage, en grande partie, c'est génétiquement transmis. Ah oui? Alors, n'est pas détestable qui veut. Eh bien. Oui. Alors, ne deviens pas criminel qui veut, ne deviens pas assassin qui veut. Ça prend une prédisposition génétique à la tuerie, imagine-toi donc, à la criminalité. Alors, on reconnaît en psychiatrie que 2 à 5 % des adultes, des hommes adultes, ont la génétique qui les prédispose à la criminalité. Et la grosse criminalité. OK, sévère. Là. Oui. Vous en avez glissé un mot d'ailleurs hier, la criminalité. Et c'est via les traits de caractère. Les traits de caractère de quelqu'un sont génétiquement transmis. C'est pour ça que ça dure la vie. Jusqu'à la mort. Ben oui, ben oui. Et tantôt, j'entendais un de tes collègues qui disait que le filtre tombe en vieillissant. C'est pas vrai, ça. Ben, on a cette impression-là. Non. Souvent, on se rend compte ou on s'admet que des individus ont des traits de caractère mal adaptatifs, désagréables, voire même détestables. Donc, on les remarque plus quand ils sont vieux? Écoute, ils ne font plus que ça. Pourquoi tu penses que j'insiste tant qu'on fasse travailler les petits vieux? Les occuper. Voilà. Autrement, vous allez... Et les retraités de 55 ans le savent. Après 6 mois, là, ils sont plus capables de se sentir. C'est pour ça que vous travaillez fort, vous êtes malcommode, hein? Bon, voilà. Alors, j'ai 70 ans et je me tape mon 65 heures par semaine régulièrement. Fait qu'il vous en reste plus pour être malcommode. Hier, j'ai fait 13 heures. Puis ce matin, je me suis réveillé 5h05. Je suis levé, puis j'étais dans mon dossier. La semaine prochaine, je vous en parlerai. Je vais être en audition. Alors, je travaillais à partir de... C'est sûr que ça aligne les chakras, le travail. Assurément. Alors, c'est pour ça qu'au lieu de faire venir des Colombiens, puis des ci, puis des ça, puis des immigrés pour travailler partout, comme le fait Olimel, puis un paquet d'entreprises, je suggère d'alléger la fiscalité pour les 55 ans et plus. Quitte à la rendre presque nulle. T'es pas obligé de mettre ça nul, là, mais pas loin, là, tu sais. Voyons, hein? ma pension de vieillesse, je suis rendu à 70, je travaille 65 heures, j'ai vu ça une patte. Écoute, ma pension de vieillesse se rajoute à mon revenu. Donc, est imposable à 53 %. Ça donne pas envie de travailler. Tu sais, pour la plupart des gens, le doc, ça donne pas envie de travailler, ça. C'est très dissuasif, effectivement. Ben oui, assurément. Donc, il y aurait quelque chose à revoir là. Mais là, il y a un autre aspect. Je vais vous emmener sur un autre aspect parce que ça peut être génétique. OK, d'accord, on peut pas faire grand-chose avec. Mais il y en a que ça doit empirer quand même en vieillissant dans le sens où la condition physique fait qu'ils ont moins d'énergie ou sont moins d'humeur. Ah, ça, c'est différent. Tu sais, maux de dos, par exemple, ou tu sais, une condition qui... Les douleurs chroniques, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parlait, là. Alors, ce dont on parlait, mon propos est valable uniquement pour ceux qui sont en bonne santé en vieillissant. Parce que ça peut vous rendre franchement de mauvaise humeur, là, c'est une condition physique. Les pilules, les effets secondaires des pilules, la douleur chronique et l'impact de la douleur chronique sur votre vie peut vous rendre là, vraiment acerbe, irritable, voire même désagréable. Puis le sommeil. Le sommeil est souvent atteint dans ces cas-là. En plus, tu ne dors pas, évidemment. Tu es moins patient. Puis, exactement. Alors là, on ne parle pas de génétique. Il y a une donnée. Il y a une donnée qui est particulièrement intéressante pour un certain pourcentage de femmes sur leur état mental et la qualité de leurs interactions en vieillissant, c'est la frustration sexuelle. Oui. Il y a un pourcentage de femmes qui prennent très mal leur frustration sexuelle en vieillissant. Ça peut les rendre amères, désagréables, alors qu'elles ne sont pas nécessairement génétiquement programmées.
Et pourquoi je dis des femmes et non pas des hommes? Parce que la plupart des hommes, en vieillissant, leur libido a beaucoup, beaucoup diminué. Ben oui. Alors qu'un pourcentage de femmes qui est toujours là. Qui, dans la soixantaine, conserve une libido certaine. Et là, son problème, c'est... bien remarqué, ça rime. Ben oui. Et là, leur problème, c'est que monsieur peut plus, ou peut pas souvent, donc frustré. Oui, puis ça peut être, non pas avec monsieur, mais une incapacité d'aller voir l'autre monsieur de l'autre côté de la rue. Oui, incapacité parce que par l'éducation, la moralité. Les filles surtout. Oui. Leurs filles, écoute, pour une fille, de voir sa mère s'épivarder sexuellement, je t'assure qu'il y a des femmes de 40, 50 qui n'aiment pas tellement ça. Là. Mais quoi que dans les foyers, ça doit pas se... Elles se font... Écoute, il y a des personnes de 65, 70, 75, des femmes qui se font ramasser par leurs filles. Ben oui, parce qu'elles osent se livrer à certaines activités lubriques. Oh oui. Et se font-elles varloper parce qu'il y a de la jalousie chez la fille? Ben, évidemment. Il y a toujours une motivation. Ben là. Alors, et il y a à l'occasion, il y a des garçons aussi, jeunes générations, qui n'aiment pas savoir ou... que leur maman. Et que maman chérie se livre à des ébats intimes. Mais c'est drôle ça, par exemple, Doc, parce qu'on est vraiment dans une perception qui est bien différente entre la mère et le père. J'ai l'impression qu'on tolère pas mal plus le grand-papa qui a une vie sexuelle que grand-maman. Ça se peut-tu? Non, grand-papa, habituellement, c'est tranquille. Il n'y en a plus. Vous avez réglé le problème. Ça a beaucoup diminué. Ça a beaucoup diminué dans la plupart des cas. Merci, Doc, pour ces commentaires ce matin. C'était fort intéressant. On vous écoute à 9h30. Sur? J'ai pas votre sujet, l'avez-vous? La pudeur. La pudeur. Oh? La pudeur. Quel angle vous utilisez avec ça? Je le sais pas. Pas encore. La pudeur. C'est inspiré par l'histoire du séminaire des Pères Maristes à Québec. OK. Avez-vous un problème à vous exhiber, par exemple, ou... Est-ce que c'est important pour vous, la pudeur, problématique? Il y a 2 mères qui ont enguirlandé en cours le jeune garçon de 17 ans qui a partagé des photos explicites de jeunes filles. Oui. Et moi, la question que je me suis posée, d'abord, on ne sait pas de quelle explicité il s'agit, mais sans trop le savoir, compte tenu que c'est reconnu comme étant des photos explicites, les mères auraient peut-être pu s'interroger sur la pudeur ou l'absence de pudeur ou qu'est-ce qui est arrivé à la pudeur de leur jeune fille de 12-13 ans. Oui, je comprends. Je comprends votre question. Ben, ça va être intéressant à... Tu sais, je veux bien qu'on enguirlande le petit gars qui distribue les photos. C'est très incorrect comme comportement. Mais les petites filles qui se sont dénudées dans des circonstances qu'on ne connaît pas, et jusqu'où se sont-elles dénudées? On va écouter ça en 9h30. Bizarrement, on n'en parle pas. Merci beaucoup, Doc. Où était la pudeur? Où était la pudeur? Votre question de ce matin. Oui. On se retrouve lundi. Bonne journée, Doc. Bye.